Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de cette vidéo de formation sur la pêche. Comme vous le savez, juste après la commémoration de la fête de l'indépendance, j'ai eu une vision, n'est-ce pas, d'accompagner nos jeunes compatriotes, nos jeunes frères et sœurs, nos enfants à une nouvelle activité et j'ai nommé ce programme Pêche et Prospérité 2028 vers un Gabon sans chômage. Et de quoi s'agit-il? Sur Facebook, vous avez pu voir une ou deux vidéos circuler et je vous promettais une formation et aujourd'hui nous sommes à la vidéo numéro 1. Elle est pour vous intitulée Introduction à la pêche en eau douce. Nous verrons rapidement la présentation du contexte de la pêche, l'importance de cette activité pour l'environnement et l'économie locale, le type d'écosystème, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans quels endroits on pêche, dans les lacs, dans les rivières, dans les étangs, pardon, et les espèces de poissons que l'on y trouve. Nous verrons aussi le matériel de base nécessaire pour débuter, c'est-à-dire les filets, qu'on appelle aussi les trémailles, les hameçons, les moteurs, les pirogues, ou encore des canaux. Et rapidement, on chutera sur la conclusion hein, avec des questions-réponses. Alors, qui suis-je? Rapidement, la présentation du contexte. Je vais me présenter à vous. Mon nom, pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis l'évangéliste Steve Tutum Nzeng. Je suis, n'est-ce pas, professeur d'anglais et aussi consultant en création de valeurs publiques. Je réfléchis à des opportunités d'emploi pour améliorer la vie en communauté. C'est le devoir de chaque citoyen, n'est-ce pas, de se soucier du bien-être de sa communauté, de l'endroit où on se trouve. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que je suis un ancien pêcheur à Lambaréné. Pendant que j'y faisais mon collège, voilà, j'avais passé 2 ans, pardon, à temps plein. Voilà, je vais y arriver. 2 ans à temps plein en tant que pêcheur. J'étais au collège, au lycée Fanguinoveni, lycée Michel Fanguinoveni à Lambaréné, pour ceux qui connaissent. Et c'était tellement tentant de voir ces gens gagner de l'argent, mes cousins là, gagner de l'argent chaque jour, 20 000, 30 000 par jour chacun. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi continuer à aller au lycée? C'est pas possible. Je veux aller tenter cette expérience. Et cette expérience m'avait complètement happé. Elle m'avait attiré. Et garder là-bas, franchement, j'avais pris goût à cet argent entre griffes un peu facile que l'on pouvait gagner à cette époque. Et ça a été aussi les années 90, les années d'expérience d'exploitation forestière. Je suis devenu forestier. J'ai 3 expériences en tout, dont une où j'étais chef de chantier pour ma tante. Et je me souviens, on avait gagné près de 4 millions à l'exploitation des coupes familiales. Alors, pour revenir sur notre sujet, la vision est de dynamiser le secteur pêche au Gabon. Dynamiser le secteur pêche au Gabon, je vais vous en parler dans quelques instants. Le projet, c'est de booster la pêche artisanale. D'abord, je ne m'intéresse pas à la pêche industrielle. Il ne s'agit pas d'acheter des chalutiers, des grands bateaux de mer. Non, non, non. Non, avec le moteur qu'on a vu là, à la première page, un 40 chevaux, un canot, des trémailles, des hameçons s'il le faut, et nous allons à la pêche. Alors le déclencheur, donc je disais que le projet c'est de booster la pêche artisanale afin de participer au PIB. Donc dorénavant, ces villes dont je suis en train de parler, vous allez m'entendre souvent citer Libreville, Lambaréné, Port-Gentil et Mayumba, pêchent déjà. Mais nous n'avons pas les chiffres exacts. À quelle hauteur participent-elles au PIB? Donc je voudrais vraiment qu'on change cette approche, qu'on sache exactement. Et l'idée m'est venue parce que en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'au Sénégal, ils savent qu'ils produisent 450 000 tonnes par an. Et cette production vient de 20 000 pêcheurs répertoriés, connus par les autorités. D'accord? Donc, le déclencheur, ça a été le discours du président de la transition du 16 août, qui souhaitait redonner à la jeunesse de l'espoir. Donc, au niveau de l'importance de cette activité pour l'économie locale, je vais vous parler de ces 4 villes. Libreville, Lambaréné, Port-Gentil et Mayumba peuvent-ils devenir des hubs halieutiques nationaux? D'accord? Peuvent-ils devenir? C'est la question que je me suis posée. Et la réponse que j'aimerais vous donner, c'est oui, j'ai ce rêve. Je voudrais dire comme Martin Luther King, je fais un rêve où Libreville, Lambaréné, Port-Gentil et Mayumba
deviennent des hubs halieutiques nationaux. Et pour ce faire, il va falloir que nous nous mettions au travail, et j'ai particulièrement apprécié n'est-ce pas, cet engouement qu'il y a eu autour des publicités que j'ai mis en ligne, particulièrement sur Facebook, où il y a eu des centaines de réactions, des milliers même, des milliers de jeunes intéressés par cette carrière, par cette offre d'emploi et de formation d'abord. Alors, pourquoi nous avons besoin de changer l'approche de la pêche artisanale? Donc, pour moi, il va falloir que le ministère de l'Agriculture et de la Pêche nous vienne en aide. Si, effectivement, les autorités nous suivent dans ce programme, après cette formation théorique, il va falloir que nous remontions les quantités que nous pêchons pour, effectivement, savoir que Libreville produit 100 tonnes de poissons, les 20 pêcheurs, les 5 équipes de 5 pêcheurs, les 25 pêcheurs de Libreville, ceux de Lambaréné, ceux de Port-Gentil et de Mayumba, 25 pêcheurs par ville pour un total de 100 pêcheurs, nous sommes capables de produire 200 tonnes par mois, d'accord? Et à partir de ce moment-là, ça fait à peu près 2400 tonnes par an. Et si nous voulons participer effectivement à l'augmentation du PIB, à l'impact de notre économie locale, il va falloir qu'on mesure. Quelque chose qui ne se mesure pas ne peut pas être changé. Si vous n'avez pas les données, les statistiques, les chiffres, nous ne pouvons pas effectivement impacter notre secteur pêche, d'accord? Donc, rapidement, les types d'écosystèmes d'eau douce. Alors, en ce qui concerne Lambaréné, l'eau douce, nous avons déjà le long de l'Ogooué quasiment plus de 500 km de côte, je veux dire de fleuve, là de Lambaréné jusqu'à Ngonginanga, jusqu'à Port-Gentil. Et il y a 2 rives, il y a le Grand Ogooué et il y a le Petit Ogooué. Donc on peut pêcher sur les deux. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Donc il y a des étangs. Bon, les étangs et les rivières, c'est plus une pêche, je veux dire, spécialisée. Ça veut dire qu'il vous faut un motopompe et il vous faut aller dans un marécage pendant la saison sèche si possible, parce qu'en saison de pluie, l'eau est partout, l'eau envahit tous les endroits. Et pendant la saison sèche, vous videz cet étang pour pouvoir y recueillir des silures, particulièrement des lottes, voilà, des silures chats. C'est plus des espèces qu'on retrouve dans les étangs, après avoir vidé au motopompe pendant près de 1 ou 2 heures, selon le volume d'eau que vous avez trouvé. Donc, c'est une autre pêche, une pêche un peu spécialisée. Celle qui nous intéresse avec des trémailles, ou encore avec des hameçons, mais particulièrement les trémailles, parce qu'avec les trémailles, nous faisons vraiment de grandes productions, nous faisons vraiment de grandes captures. C'est les espèces que l'on trouve avec les trémailles, c'est surtout la carpe, d'accord? Le sang du Nil, ok, le gros poisson que tout le monde connaît, le sang du Nil, parce que son nom scientifique est trop compliqué, on va continuer à l'appeler comme ça. Des mâchoirons, des yaras, des rouges, en fait, toutes sortes d'espèces de poissons d'eau douce que vous connaissez. Il y a des ablettes, il y a des lottes, il y a des tortues même en mer, à l'Ogooué. Donc, à partir de ce moment-là, voici tout ce que les trémailles peuvent nous ramener, voici tout ce que les hameçons peuvent nous ramener, selon ce qu'on met, n'est-ce pas? Moi, je me souviens, justement, dans la pêche, dans les marécages, on mettait des noix de palme et on attrapait des anguilles. Ok, quand vous mettez des branchies de poisson, vous pouvez attraper un rouge, un capitaine, parce que une branchie de poisson, c'est assez costaud. Ce n'est pas un petit poisson qui va manger une branchie accrochée à un hameçon. D'accord? Donc, voilà, on va vous former sur ces choses-là. Et d'ailleurs, dans le formulaire que vous avez rempli, en ligne, j'ai pu constater que beaucoup d'entre vous ont déjà de l'expérience. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous venez d'apprendre comment ça fonctionne. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire ces vidéos, pour que déjà, au moment où on va aller faire la pratique, vous soyez déjà au courant de tout ce qui vous attend, en fait. La principale formation, c'est de savoir pouvoir tirer ces trémailles de nuit ou de jour. De savoir que, attention, le mâchoiron a une épine, a une arête dorsale qui fait très mal si elle vous pique. De savoir qu'il y a le brochet, un poisson dont les dents sont très aiguisées et très dangereuses, qu'il ne faut pas s'amuser avec. Bref, ce sont des petits détails techniques. La pêche n'est pas de tout repos, elle n'est pas sans danger, c'est évident. Et selon ces différents types de pêche, selon ces différents types d'écosystèmes d'eau que l'on voit là, nous allons
découvrir comment cela fonctionne. Alors, quelle production et quel impact sur notre développement? Pourquoi peu de retours? Bon, moi, j'ai analysé et je me suis rendu compte que déjà, comme il n'y a pas de chiffres, comme il n'y a pas de statistiques, et c'est une pêche auto-vivrière, c'est pour se nourrir. Donc, effectivement, ceux qui pêchent n'ont pas de projet, disons, à long terme. Moi, je connais beaucoup de pêcheurs, ils ont pêché 30 ans de leur vie, 25 ans de leur vie, mais ils n'ont jamais acheté un seul moteur, ils sont toujours en location, d'accord? Et ils ne vont jamais prendre de retraite parce qu'ils n'ont jamais cotisé. Alors, ce n'est pas ce à quoi je vous invite. Moi, je vous invite vraiment dans quelque chose, et vous allez le voir dans les autres vidéos, dans quelque chose de vraiment ordonné, d'accord? Je suis d'abord un enseignant, un formateur. J'ai eu à former des jeunes en 2016 dans le programme Un jeune, un métier. À différents métiers, ils avaient une petite allocation que l'État leur avait préparée. Et en 3 mois, on leur a donné l'essentiel pour qu'ils puissent aller sur le marché du travail. Ici, pour la pêche, en 1 mois, je peux vous donner l'essentiel. 2 semaines de théorie et 2 semaines, dès que les autorités nous achètent le matériel, si elles veulent bien, nous allons pratiquer. Et vous êtes apte à pêcher dès le mois prochain. Donc, cela ne prend pas du temps. Donc, pour le matériel de base, comme nous l'avons vu, nécessaire pour démarrer, je vous l'ai dit, des trémailles, des hameçons, des moteurs, des pirogues. Voici l'outil principal, le moteur hors bord, le Yamaha. Il est à essence ici. Voilà, enduro, il est à essence, 40 chevaux. On vous enseignera aussi, pour ceux qui sont intéressés, comment le conduire. Donc, à partir de ce moment-là, pour le mot de la fin, nous avons déjà reçu plus de 1000 personnes, 1000 réponses, vous voyez ici. Voilà, je vous ai fait une copie d'écran de mon compte Facebook qui vous montre que j'ai eu 19 500 visiteurs, dont 600 sont allés sur le formulaire. Donc, les 2 campagnes, près de 20 000 ici et 35 000 ici. Donc, 55 000 personnes qui ont vu la pub. 2000, donc on additionne les 600 là, plus les 1500 là. 2000 sont allés voir effectivement, n'est-ce pas? Ces 1000 jeunes Gabonais sont motivés à devenir les prochains leaders de la pêche nationale. Ces jeunes partagent une vision commune, celle de contribuer à l'essor de notre économie par une pêche durable et prospère. Alors, laissez-moi terminer cette vidéo en vous racontant l'histoire de Didier, un pêcheur gabonais qui a tout quitté pour aller travailler au lac Mukouvier après Azingo, à Lambaréné. Et d'ailleurs, il sera votre formateur. Didier est passé d'un simple pêcheur, n'est-ce pas, à un entrepreneur qui employait encore récemment 10 jeunes Gabonais. Donc, son succès rayonne au-delà de sa propre histoire, symbolisant l'opportunité que nous offrons à chacun aujourd'hui. Alors, c'est le moment d'agir. Rejoignez-nous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Devenez un acteur clé de notre programme Pêche et Prospérité 2028. Inscrivez-vous dès maintenant à notre programme de formation gratuite qui continue avec la vidéo 2, n'est-ce pas, dans certainement 2 jours, où je vous montrerai comment on gagne 50 000 francs par jour. Et si possible, celle-ci étant préenregistrée, mais on essaiera de faire un live. Alors, un simple clic peut transformer vos vies et celles de notre nation. Invitez vos amis et vos frères à nous rejoindre. Je mettrai certainement le lien dans la description. Allez, merci de m'avoir suivi. Laissez-moi vos questions et commentaires juste en dessous de la vidéo. Je vais vous laisser la possibilité de m'écrire et je viendrai et je lirai tous les commentaires, toutes les questions et j'essaierai d'y répondre. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo dans 2 ou 3 jours. À plus.